Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 9 septembre 2025. On est en plein pendant le salon auto de Munich et c'est justement là-bas que Leapmotor, marque du groupe Stellantis, a dévoilé sa B05 qui va arriver dans quelques mois en Europe et en France et qui risque de faire beaucoup de dégâts à la concurrence française grâce à des équipements, une autonomie et surtout des prix super compétitifs. On va parler également du chancelier allemand qui pour la première fois demande officiellement à la Commission européenne de ne pas interdire les véhicules neufs thermiques en 2035. On va également parler de Porsche qui nous fait une Jaguar et qui tourne le dos à 95 ans d'histoire automobile en annonçant une nouvelle technologie qui va forcément déplaire aux puristes. On parlera ensuite de l'invasion des SUV en France. Ce seront les sujets de la vidéo du jour. J'espère que ces sujets vous intéresseront. Bien sûr, si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, bien sûr, et en soutenant la chaîne gratuitement en laissant un petit commentaire pour donner votre avis sur l'actu du jour, notamment sur la Leapmotor B05 dont on va parler en premier dans cette vidéo-là. Est-ce que c'est un véhicule qui pourrait vous intéresser? Est-ce que vous seriez prêt à faire confiance à une marque très jeune sur le marché français, puisque présente seulement depuis 2024, grâce justement à sa stratégie de prix ultra agressif? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Justement, on va commencer cette vidéo en parlant un petit peu de Leapmotor, constructeur chinois qui est distribué en Europe par le groupe Stellantis, qui a profité du salon de Munich pour parler de deux de ses voitures, le B10 qui est un SUV, qui n'est pas forcément le modèle dont je voulais vous parler en particulier aujourd'hui, même si effectivement lui aussi va profiter de tarifs ultra agressifs, qui risquent de faire assez mal à la concurrence avec un SUV vendu moins de 30 000 € en entrée de gamme. Il n'y a que les marques chinoises qui arrivent à proposer des prix comme ça pour des véhicules de type SUV. Celle dont je voulais vous parler un peu plus en particulier, c'est plutôt de la B05, qui veut venir en Europe chasser sur les terrains de la Volkswagen Golf ou encore de la Renault Mégane. Elle a des dimensions similaires, elle a un look qui n'est pas si bizarre pour une voiture chinoise, et qui fait peut-être même d'ailleurs un petit peu moins char d'assaut que la dernière Renault Mégane 5 électrique. Ce qui est surtout assez intéressant et assez important, c'est que cette Leapmotor B05 récupérerait la mécanique toute électrique du Leapmotor B10, le SUV tout électrique dont on vient de parler, c'est-à-dire un moteur de 218 chevaux, deux choix de batterie, 56,2 kWh ou 67,1 kWh comme sur le B10, avec une autonomie qui serait donc entre les 400 et les 500 km en se basant sur ce que propose le B10 et en se disant que la B05 sera probablement un petit peu moins lourde, un peu moins haute et que ça l'aidera probablement côté autonomie et qu'elle garderait une puissance de charge fixée à 168 kW. Tout ça pour un véhicule d'entrée de gamme vendu probablement moins cher que le B10 qui se veut être un peu plus haut de gamme justement dans la gamme de Leapmotor, sachant que le B10 va se vendre neuf aux alentours des 29 900 €. On peut estimer que la B05 sera inférieure à 29 000. Et ça, c'est un véritable coup dur pour les marques françaises parce que quand on regarde ce que les marques françaises sont capables de produire en termes de véhicules électriques pour des prix similaires, on se rend compte quand même que dans la plupart des cas, on n'a pas du tout le même niveau de prestation. Alors oui, il existe des voitures électriques françaises comme la Dacia Spring, la Renault 5 électrique ou encore la Citroën IC3 qui ont des entrées de gamme un peu moins chères encore. Mais même en prenant les plus grosses versions de ces modèles-là, en arrivant du coup à des tarifs similaires à celui du B05, on n'a pas du tout le même niveau de performance, d'autonomie ou encore de puissance de recharge. Si par exemple on prend la Renault 5 électrique qui fait partie des véhicules les moins chers en France, pour avoir au moins 400 km d'autonomie, il faut partir sur une version équipée des batteries confort qui coûte au moins 31 000 € avec une puissance de 110 chevaux comparée aux 218 du Leapmotor B05, c'est vraiment pas grand chose. Et surtout niveau puissance de recharge, par exemple elle prend que 100 kW alors que la B05 168 d'après les derniers chiffres qui ne sont pas encore officialisés mais qui sont ceux du B10, donc ça correspondrait quand même pas mal. Même si on la compare avec des véhicules européens légèrement plus chers, elle fait mieux que les grosses versions de la Mégane E-Tech qui coûtent parfois plus de 40 000 €. Elle fait également mieux que la Volkswagen ID.3 qui est sur le même segment et qui coûte au moins 34 000 €. Et même au sein des marques Stellantis, si on prend le 2008 électrique qui coûte bien plus cher, on n'a pas ni ce niveau de puissance, ni ce niveau d'autonomie, ni cette recharge rapide. Il y a quand même une question qui reste à se poser, c'est est-ce que les Français et les Européens auront envie de faire confiance à une marque aussi récente, aussi jeune et surtout aussi méconnue? C'est vrai que pour l'instant les marques chinoises n'ont pas forcément très bonne réputation en Europe, on les connaît pas bien, on sait pas vraiment ce qu'elles valent en termes de fiabilité, ni à quel point elles ont les reins solides. Est-ce qu'une marque comme ça existera encore dans 10 ans? Rien n'est sûr. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que ça fait un nouveau concurrent très sérieux pour les marques européennes et que ça risque encore d'aggraver la situation de certaines marques.
On va également parler de Porsche qui s'apprête à dévoiler un modèle qui risque de faire vraiment hurler les puristes, puisque depuis le début de la marque Porsche, depuis quasiment 100 ans, Porsche est resté fidèle à une recette bien précise, c'est-à-dire dans la plupart des cas des moteurs installés à l'arrière ou à défaut sur ces SUV par exemple, une puissance majoritairement transmise au roue arrière, c'est-à-dire que même sur les véhicules 4 roues motrices, il y a une majorité de la puissance fournie au train arrière, ce qui donne un petit côté conduite de propulsion. Cette philosophie a façonné toute la gamme allant de la Porsche 911 au Porsche Cayenne jusqu'au modèle électrique, mais cette règle historique de Porsche s'apprête en effet à être mise en question. D'après le magazine anglais Autocar, Porsche prépare le successeur du Macan thermique, qui est actuellement connu sous le nom de code M1, qui partagera sa plateforme avec le prochain Audi Q5 par exemple. Attendu pour 2028, ce SUV viendra épauler le Macan électrique et sera proposé aussi bien en version essence et en version hybride. La véritable surprise se cache sous la carrosserie puisque un système de transmission intégrale Audi à dominante avant serait présent sur ce véhicule-là, rompant avec des décennies de réglages orientés vers la propulsion. Alors c'est une décision qui est assez difficile à comprendre parce que même sur l'ancien Macan par exemple, qui utilisait une base de Audi qui avait été retravaillée avec une transmission optimisée justement pour retrouver le comportement propulsion Porsche, ce coup-ci par souci d'économie, il y aurait un travail mineur qui serait fait sur cette transmission de base Audi et le couple serait donc plutôt dirigé vers l'avant, c'est-à-dire que la voiture aura plutôt une conduite typée traction que propulsion, ce qui en général n'est pas forcément le plus satisfaisant et le plus sportif à conduire. En effet, sur ce véhicule-là, la transmission 4 motrices ne servirait qu'à renvoyer du couple vers les roues arrière si les roues devant dégrippent. Si elles perdent l'adhérence, donc ce serait plus un élément de sécurité au final qu'un vrai élément de conduite sportive. Alors faut le dire, pour la plupart des personnes qui achètent ce genre de véhicules, c'est-à-dire des SUV Porsche, qui les achètent plutôt parce que ce sont des véhicules statutaires, pour l'image qu'ils renvoient, ça changera pas grand-chose, mais n'empêche que c'est quand même un sacré changement chez Porsche, et qu'au vu des déclarations du PDG de Porsche il y a quelques semaines, qui disait que leur modèle économique ne fonctionnait plus, on pourrait facilement croire que Porsche va commencer à se diriger vers une stratégie de réduction des coûts, comme cette nouvelle transition le laisse sous-entendre, et que en général, quand une marque commence à rogner sur la qualité de ses véhicules, ça se passe rarement très bien. Rappelez-vous, il y a quelques jours en vidéo, on parlait du fait que tous les véhicules avaient tendance à se ressembler, notamment parce que de plus en plus de véhicules étaient des SUV. Eh bien, on a quelques chiffres qui montrent que la domination des SUV est loin d'être terminée et qu'elle est même en train de s'accentuer, puisque sur les 6 premiers mois de l'année, les SUV ne représentaient que, entre guillemets, 48% des ventes de voitures neuves, ce qui est totalement déjà stratosphérique. Eh bien, sachez que cette domination du SUV s'est encore accélérée, puisque d'après les derniers chiffres, les SUV sont devenus majoritaires avec 52% des immatriculations. Il suffit de regarder le classement des 10 voitures les plus vendues en France pour se rendre compte de cette domination totale, puisque 7 des 10 voitures les plus vendues en France sont des SUV ou des crossover SUV. C'est bien plus qu'un effet de mode parce que au final, cette SUVisation du parc automobile satisfait un peu tout le monde. Les clients ont l'impression d'avoir un véhicule haut de gamme, statutaire, qui inspire un sentiment de sécurité, et les constructeurs arrivent plus facilement à marger sur ces véhicules-là que sur des berlines ou des citadines. Donc c'est loin de se terminer, ça risque de continuer encore quelques années. Quand on voit les gammes de certaines marque comme Mercedes qui a 9 SUV dans sa gamme, on se dit que c'est pas demain la veille que ça va changer. Pour terminer, on va parler un petit peu de ce qui se passe en Allemagne parce que c'est quand même une première, le chancelier Merz, qui est l'équivalent du président de la République allemande au final, c'est un petit peu comme notre cher Emmanuel Macron, demande officiellement à travers un discours qu'il a tenu lors de l'ouverture du salon automobile de Munich, il a demandé tout simplement à l'Union européenne à faire preuve de davantage de flexibilité sur la réglementation visant à interdire la vente de voitures thermiques neuves à partir de 2035. Il dit, je cite, « Nous tenons à la transition vers la mobilité électrique, mais il faut une réglementation européenne intelligente, fiable et adaptable. » Alors pourquoi il déclare tout ça? Tout simplement parce qu'il n'a pas le choix, parce que l'industrie automobile allemande est en train de traverser une crise extrêmement profonde. Le secteur qui est l'un des secteurs les plus importants en Allemagne a déjà perdu 50 000 emplois sur les 12 derniers mois. Et malheureusement, si rien ne change, c'est loin d'être fini, puisqu'on a des groupes comme Volkswagen par exemple qui prévoient déjà de licencier 35 000 postes d'ici 2030 et de fermer différentes usines. Alors c'est qu'un petit exemple, on rappelle que ces dernières semaines, BMW ainsi que Mercedes ont demandé également plus de flexibilité concernant la fin du thermique, certains qualifiant que c'était une absurdité totale, d'autres demandant un report à 2050, d'autres demandant à ce que l'hybride continue d'être vendu après 2035. Même si tout le monde n'est pas d'accord sur la solution, tout le monde est assez d'accord sur le constat qui est que 2035 fin du thermique, c'est absolument pas atteignable. Et ça, le chancelier Merz l'a bien compris puisqu'il estime qu'imposer une technologie unique n'est pas la bonne voie et appelle à une transition plus pragmatique conciliant protection du climat et compétitivité
activité économique. Donc là, on assiste vraiment à une bataille de lobby assez incroyable. Je pense que c'est l'une des plus importantes qu'on ait vues en Europe concernant l'automobile depuis son existence, avec d'un côté tous les constructeurs historiques européens et plusieurs chefs d'État, comme celui de l'Allemagne ou celui de l'Italie par exemple, qui plaident pour justement un report de ces interdictions, une flexibilisation, et de l'autre côté, les lobbies de l'automobile chinoise qui se sont bien implémentés en Europe, qui demandent à ce que l'Europe conserve tout ce qu'elle avait prévu d'appliquer. Quoi qu'il en soit, c'est une première et on peut espérer que Merz sera entendu, parce que s'il ne l'est pas, qui le sera? C'est le numéro 1 du pays numéro 1 en Allemagne, qui est également le pays numéro 1 de l'automobile en Europe. On verra si la Commission européenne décide de l'écouter ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait le tour des actus pour la vidéo du jour, que j'espère qu'elle vous aura intéressé, et que si c'est le cas, vous penserez à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, et en laissant bien sûr un petit commentaire. Je rappelle que je fais également de l'actu auto sur TikTok, donc si vous voulez vraiment des résumés d'actu encore plus courts, n'hésitez pas à venir me follow via le lien qui sera en commentaire épinglé. On se retrouve demain pour la nouvelle vidéo d'actu. Ciao.